Cette histoire parle d'un homme qui semblait avoir tout dans la vie, un bon travail, une femme aimante, des enfants attentionnés et une grande maison. Mais dans sa vieillesse, sa vie a été détruite, alors que son passé le rattrapait. Alex et Margaret Cooper se rencontrèrent en 1250. 2 ans après leur rencontre, ils se marièrent. Leur relation était plutôt fluide, il n'y eut ni scandale ni bagarre majeure. Ils n'avaient tout simplement pas la force de le faire, puisque le couple était entièrement dévoué à élever leurs 5 enfants. Au fil du temps, leurs enfants grandirent et plutôt Alex et Margaret déjà devinrent grand-père et grand-mère. Margaret fut femme au foyer presque toute sa vie, quant à Alex, il travailla la majeure partie de sa vie comme agent commercial, voyageant souvent à travers le pays lors de ses déplacements professionnels. Il avait des passe-temps assez standards pour un homme, la pêche, le camping, ainsi que jouer de la guitare. Tout le monde le décrivait comme une personne heureuse et gentille et absolument personne ne jamais rien remarqua d'étrange en lui. La 3e avril 1987, Alex, comme c'était souvent le cas, partit pour un autre voyage de travail. Le lendemain matin, sa plus jeune fille Lila et son mari allèrent faire du shopping dans la ville voisine. Au cours du voyage, ils remarquèrent la voiture d'Alex garée sur le bord de la route près du pont. Lila décida de dire bonjour à son père. Son mari ralentit, puis se retourna et ils conduisirent à la voiture d'Alex. La voiture était fermée, Lila pensait que son père pêchait en bas, sous le pont, mais il n'y avait absolument aucun signe d'Alex. Cela inquiéta un peu Lila et elle appela sa mère. Margera dit à sa fille qu'Alex ne l'avait pas appelé plus d'1 jour après son départ en voyage d'affaires. La femme pensait qu'il avait juste plein de choses à faire, alors elle n'a pas paniqué. Mais maintenant que la voiture abandonnée de son mari fut retrouvée, la panique persiste. Margaret appela tous les hôpitaux du comté, mais pas l'un d'eux ne reçut pas son mari de 65 ans, alors la femme alla à la police et déposa une plainte pour sa disparition. Les policiers arrivèrent sur les lieux où la voiture d'Alex fut retrouvée. Au cours de l'inspection, aucune trace de lutte ou autre chose d'étrange ne fut pas trouvée dans la voiture. À l'intérieur de la voiture, il y avait des vêtements de rechange et du matériel de pêche d'Alex. Mais aucune trace d'Alex lui-même ne fut pas trouvée. Des chiens et un hélicoptère furent impliqués dans les recherches de l'homme, mais cela ne donna aucun résultat. L'une des versions était que pendant la pêche, Alex eut une crise cardiaque, il tomba dans l'eau et se noya, mais les plongeurs ne réussirent pas à trouver la confirmation de cela. Par conséquent, cette version passa au second plan. La deuxième version naquit après que la police a appris qu'Alex avait déjeuné dans un café local le matin de sa disparition. À quelques kilomètres de l'endroit où sa voiture fut trouvée. Margaret révéla que son mari avait l'habitude étrange de transporter beaucoup d'argent avec lui, et il ne les portait pas dans son sac à main, mais simplement les tordre et les envelopper avec un élastique. Alors quand il devait payer pour quelque chose, Alex sortait tout son argent de sa poche. Il était supposé que lorsque l'homme payait le petit déjeuner dans un café le matin, quelqu'un vit qu'il avait une quantité décente d'argent avec lui. Cette personne demanda à Alex de le laisser tomber et comme Alex était une personne gentille et sympathique, il ne pouvait pas refuser un étranger. Au cours du voyage, un étranger vola et tua Alex, après quoi il cacha son corps. Cette version semblait la plus logique. Mais la version et le fait qu'Alex pourrait simplement vouloir disparaître et commencer une nouvelle vie fut également considérée. Cependant, cela ne semblait absolument pas plausible. Il n'avait pas de problème financier, ses enfants étaient déjà des adultes, il devait déjà commencer à recevoir une pension, ce qui lui permettrait de ne pas travailler et de vivre son plaisir, et à la fin il avait déjà 65 ans, qui, et surtout pourquoi, à cet âge commencerait une nouvelle vie? Au cours des mois suivants, les recherches d'Alex ont continué en vain, et la version meurtrière rapidement devint la principale. Sa famille recevait parfois des appels de personnes qui prétendaient avoir vu un homme comme Alex votant sur la piste le jour de sa disparition, ce qui laissait espérer que l'homme était toujours en vie. Cependant, le temps passait et la famille d'Alex était finalement résignée au fait qu'il n'était plus en vie. En 1989, 2 ans après la disparition de son mari, Margaret demanda au tribunal de le déclarer officiellement mort. Cependant, cela nécessitait un certificat de naissance de la personne disparue. Margaret ne put pas le trouver chez elle, elle donc demanda une copie du certificat auprès des autorités publiques, ce à quoi elle fut surprise de constater qu'aucun enfant portant le nom d'Alex Cooper n'avait été enregistré le jour et l'année de naissance de son mari. Ensuite, elle essaya de trouver d'autres preuves ou des enregistrements de son mari disparu. Mais à une surprise encore plus grande, je appris qu'il n'y avait aucun enregistrement de son mari Alex Cooper, jusqu'en 1952, année de leur mariage. Margaret était confuse, à partir de ce moment-là, elle ne pouvait que deviner qui était réellement un homme marié à qui elle était déjà 35 ans.
Le 27 mai 1991, un homme de Toronto, situé à 3500 km du lieu de la disparition d'Alex Cooper, déposa une plainte concernant la disparition de son ami David Cooper. Les policiers fouillèrent la chambre de la personne disparue et trouvèrent une photo montrant David tenant un petit enfant dans ses bras. L'homme sur la photo ressemblait étrangement à Alex Cooper, disparu il y a 4 ans. La police montra cette photo à la femme d'Alex et Margaret fut choquée. C'était vraiment son mari, disparu il y a 4 ans, la photo fut prise en 1985 et le mari de Margaret tenait son petit-fils nouveau-né dans ses bras. Maintenant, il devint évident pour tout le monde que David Cooper, c'est Alex Cooper, disparu il y a 4 ans. Mais le problème était que, quel que soit le nom de l'homme, il ne s'appelait pas, à l'heure actuelle. Personne n'avait la moindre idée de l'endroit où il se trouvait et de qui il fuyait. 2 jours après que la police établit que David et Alex Cooper sont la même personne, l'homme retourna dans son appartement de Toronto. Il trouva des traces de travail des policiers chez lui et appela sa propriétaire. Elle lui dit qu'il était sur la liste des personnes disparues et que la police voulait vraiment lui parler. Il n'avait pas l'intention de disparaître une seconde fois, il était juste sur un long voyage de travail, mais son ami, pour une raison quelconque, déposa une plainte pour sa disparition. Dès le lendemain, la police revint dans l'appartement d'Alex, mais l'homme de nouveau disparut. C'était très étrange, ce qui le amena à quitter sa famille il y a 4 ans, de qui il fuyait constamment, ou ce qu'il essayait de cacher. L'histoire d'Alex, alias David, sérieusement intéressa les journalistes. En septembre 1991, une émission du cycle Secret non résolu fut diffusée à la télévision à son sujet. Cette émission était très populaire aux États-Unis. Il parla de personnes qui, pour une raison ou une autre, sont recherchées par la police depuis longtemps, et très souvent, les citoyens ordinaires furent surpris de reconnaître dans les héros de cette transmission leurs voisins ou simplement des connaissances. Cela facilita la recherche des criminels par la police. C'est ce qui se passa cette fois-ci. Après la diffusion de l'émission, un homme contacta les journalistes et déclara qu'il avait appris Alex Cooper. Selon l'homme, Alex, au moment de la sortie du transfert, résidait à Hamilton, à 70 km de Toronto. Cette information fut transmise à la police et le 10 janvier 1992, les policiers réussirent à rattraper Alex Cooper. Maintenant, la police et la famille d'Alex purent obtenir des réponses à leurs nombreuses questions. L'homme admit que son vrai nom n'est ni Alex ni David Cooper, il déclara qu'il s'appelait en fait Albin Arsenault. Il expliqua qu'en 1948, quand il avait 26 ans, il travaillait dans une banque canadienne. Dans le processus de travail, il fut accusé d'avoir volé l'un des bureaux de la banque, mais il ne le fit pas. Il n'allait pas être puni pour ce qu'il n'avait pas fait. Alors il juste disparut. 4 ans après, il déjà épousa Margaret sous le nom d'Alex Cooper et garda son passé secret pendant les 35 années de son mariage. Mais son passé le quand même rattrapa à l'âge de 65 ans. À cet âge, il devait commencer à recevoir une pension. Mais comme il n'avait pas de certificat de naissance, il ne pouvait pas le délivrer. Il savait que, tôt ou tard, sa famille ou les autorités s'intéresseraient à la raison pour laquelle il ne formulait pas de pension et que la vérité serait révélée qu'il n'était pas vraiment Alex Cooper, mais Albin Arsenault. Il craignait d'être arrêté pour un crime qui lui était reproché en 1948. Mais, malheureusement, Albin ne savait pas que toutes les accusations de cette affaire avaient été abandonnées depuis longtemps et qu'il était complètement pur devant la loi. 2 jours après que la police trouva Albin à Hamilton, il retourna près de 5 ans plus tard à sa famille. Sa famille avait beaucoup de mal à comprendre son acte, mais ils étaient heureux qu'il soit vivant. Il fut donc finalement repris à bras ouverts. Albin et Margaret vécurent ensemble pendant encore 5 ans, après quoi Margaret mourut en 1996. Albin lui-même vécut jusqu'à 85 ans et mourut en 2007.